Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes déjà au mois de septembre 2020 et très précisément, j'ai oublié, nous sommes le 15 septembre. On va faire le point sur l'actualité des marchés en attendant bien entendu le grand événement de la semaine qui est les décisions de la Fed et du FOMC demain à 20 heures et à la conférence de presse à partir de 20h30. C'est vraiment ce que tout le monde attend. Donc c'est très intéressant parce que le range que l'on a eu lundi, les points hauts, les points bas, on va certainement on va pouvoir les réutiliser dans notre trading aujourd'hui en sachant qu'à moins qu'il y ait une énorme nouvelle, on n'a aucun investisseur qui va prendre des risques majeurs à l'achat ou à la baisse avant une journée du FOMC. Donc l'idéal, ce serait qu'on reproduise un petit peu la journée de lundi, qu'on aille chercher un petit peu les mêmes points bas, qu'on rebondisse pour aller chercher un petit peu les mêmes points hauts. On dira que ce sera une journée d'indécision, mais on a déjà finalement nos marqueurs qui sont plutôt sympathiques pour pouvoir trader. Ça marche pas toujours comme ça, mais on a souvent des mardis qui ressemblent beaucoup au lundi juste avant le mercredi du FOMC. Si vous avez réussi à me suivre, c'est un peu compliqué le matin à être clair. Calendrier boursier du jour, on n'a qu'une seule chose qui est relativement intéressante, c'est à 11 heures l'indice ZOO, le sentiment des investisseurs chefs d'entreprise allemands. Donc s'ils se sentent bien, s'ils se projettent dans l'avenir avec optimisme, l'indice est bon et ça montre que leurs carnets de commandes en fait sont bien remplis. Si un chef d'entreprise va bien, c'est qu'il a des commandes assurées pour plusieurs mois. Donc c'est un indicateur un petit peu avancé en fait, contrairement à ce que l'on croit, du climat économique allemand, donc l'Allemagne, et par ruissellement tous les pays pauvres autour de l'Allemagne, dont la France. Euh, si quand même, un petit peu. N'hésitez pas, avant qu'on passe à l'analyse technique de tous les indices, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des petits pouces. Comme ça m'encourage à continuer, à partager avec vous. Alors, on attaque un petit peu le climat global quand même des marchés. Alors, on voit déjà que les indices européens sont attendus quasiment flat. On a l'Eurostock qui est un tout petit peu en baisse, on a le DAX et le CAC 40 qui sont légèrement dans le vert. Alors, on peut noter une chose, c'est qu'on a eu un rebond assez important, assez fort hier notamment sur le Nasdaq qui avait perdu 4% la semaine dernière, qui était sa plus forte baisse depuis le mois de mars quand les marchés se sont écroulés. Et malgré cette reprise, on voit que finalement les indices européens n'en profitent pas. On a le CAC 40, il est pile actuellement au milieu du range d'hier, un point haut, point bas, il est à peu près pile au milieu du range. Et sur le DAX 30, lui, je vous avais dit qu'il me paraissait un petit peu plus faible, lui il est même pas encore au milieu de son range d'hier, point haut, point bas, il est même encore un tout petit peu plus bas sur les 13 200. On l'a trouvé en train de lutter sur les 13 200 quasiment en fait toute la journée. Et là, on rouvre à nouveau sur du 13 200 à 8 heures. Donc, on voit bien que c'est pas quand même la grosse forme en Europe. Alors, quel est le point négatif en Europe? On a plein de points positifs en ce moment quand même. On nous annonce encore des avancées sur les vaccins. Alors, les Chinois vont même très vite puisqu'ils annoncent peut-être un vaccin massif qu'ils vont utiliser à partir du mois de novembre. Donc dans 6 semaines, les Chinois se mettraient à vacciner leur population d'après les dernières nouvelles que l'on a de Chine. Donc ça, c'est un point positif. En même temps, on va d'abord les laisser tester leur vaccin, à mon avis, sur des dizaines, centaines de millions d'habitants pour voir ce que ça donne. Je ne prendrai pas tout de suite le vaccin chinois forcément. Autre bonne nouvelle, c'est la production industrielle en Chine qui s'accélère et pour la première fois depuis le début de la crise, la consommation chinoise repart. C'est les deux statistiques qu'on a eues cette nuit. Donc ça montre que c'est reparti, que les usines chinoises
commence à fonctionner à nouveau à plein. D'ailleurs, on pourra regarder des photos satellites sur les grandes zones industrielles chinoises. On va voir que la pollution est revenue. Ça, c'est un bon indicateur d'activité. C'est l'épaisseur du nuage de pollution sur les régions chinoises. Donc, production industrielle qui accélère. Ça veut dire aussi que la consommation mondiale repart, parce que les usines chinoises fonctionnent bien entendu pour le marché intérieur. Rappelons, simplifiant grosso modo, que la Chine c'est plus d'un habitant sur 4. Donc ils ont un putain de marché intérieur qui ferait rêver absolument tout le monde. Quand les Chinois produisent même juste pour la Chine, c'est beaucoup plus, c'est l'équivalent de 8 à 9 unions européennes juste pour leur petit marché intérieur, donc ça fait rêver tout le monde. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi l'usine du monde, même si c'est des usines qui ont tendance à se délocaliser un petit peu plus vers le Vietnam en ce moment ou la Birmanie, mais ça reste l'usine du monde au jour d'aujourd'hui. Je vous dirai peut-être pas ça dans 10 ans, mais ça reste l'usine du monde, donc ça veut dire que la consommation mondiale repart un petit peu, donc c'est des signes globalement positifs. Voilà à peu près les signes positifs. Et on a un énorme signe positif, c'est que lundi on a eu beaucoup d'annonces, je ne vais pas vous faire la liste, c'est un peu long, de fusion-acquisition, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui rachètent d'autres entreprises, qui les gobent, qui les absorbent, qui rachètent les actions. Donc ça peut être hostile ou pas hostile, mais en tout cas ça fusionne. Et du coup ça dégage un petit peu aussi, généralement pour l'entreprise fusionnée, puisque c'est elle qui est un peu la plus faible. Donc c'est là où on a les charrettes de cadres, etc. Donc ça fusionne. Ça veut dire quand même une chose, c'est que si on a des entreprises qui achètent, qui fusionnent, qui achètent des concurrents, c'est que les entreprises, les chefs d'entreprise trouvent finalement que le cours des actions n'est pas si haut que ça. Et ça, c'est un signe pour les investisseurs. Quand vous avez l'entreprise A qui rachète l'entreprise B, alors que tout le monde dit que les marchés sont peut-être un petit peu hauts, là on a un signe qui nous montre que les marchés ne sont peut-être pas finalement aussi hauts si les chefs d'entreprise eux-mêmes prennent l'initiative d'absorber les autres, de gober les autres entreprises pour grossir, prendre des parts de marché, réduire normalement les coûts si c'est une fusion entre guillemets efficace. Alors pourquoi l'Europe finalement patine? On a l'euro, et là c'est la politique américaine en étant vulgaire non, c'est vraiment très vulgaire ça. Il y a une idée de profondeur dedans. Mais en tout cas, les Américains nous battent là-dessus. C'est très américain. C'est Ronald Reagan, dans les années 80, qui avait commencé à ça. Il laisse affaiblir le dollar par rapport à l'euro actuellement. Pourquoi? Ça favorise leurs exportations. Les produits américains sont moins chers et ça renchérit les importations. Donc ça renforce le Made in America, acheté américain. Et là, l'euro monte. Donc ça commence à inquiéter un petit peu là par contre les chefs d'entreprise, notamment allemands, puisqu'ils exportent beaucoup. Donc c'est beaucoup plus difficile d'exporter, de vendre à l'étranger des produits européens avec un euro fort. Donc là, on a un jeu, c'est la guerre des monnaies, la guerre des importations-exportations. Donc nous, avec un euro fort, en fait, on a quelques avantages, mais on perd beaucoup de choses. La première chose que l'on perd, on a plus de mal à vendre nos produits, ce qui est déjà pas évident dans une mondialisation. Et puis surtout, nos produits sont plus chers. Alors déjà qu'on a des concurrents qui font des produits très bas, il faut vraiment que nos produits à nous soient de qualité très supérieure pour qu'on puisse trouver preneur, puisque nos produits, du fait de la hausse de l'euro, mathématiquement, sont plus chers pour des personnes qui ne sont pas en zone euro, qui veulent acheter nos produits. Donc un Marocain, un Brésilien, un Japonais, etc., les produits européens deviennent plus chers. Donc ça explique en partie aussi le côté un petit peu chafouin des indices européens. Donc là j'insiste plus sur le niveau macro global, puisque techniquement, je vous ai dit, l'objectif, ça risque d'être très lent, de stagner beaucoup. Une journée avant le FOMC, généralement il ne va pas se passer grand chose. On le voit vraiment là sur les indices européens, ça bouge pas. Là vous avez les cours en direct des futurs.
J'ai juste vérifié du coin de l'œil que ma connexion ne fonctionnait parce que les cours ne bougent absolument pas. Donc on voit qu'il n'y a déjà pas de volume du tout. Mais on va quand même tenter de faire une petite analyse technique en se disant que les points bas et les points hauts, c'est des zones qui vont être intéressantes à trader si on revient dessus aujourd'hui. Alors, ici, on a vraiment la version 15 minutes du CAC 40. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est si on redescend, parce qu'on a vraiment été dans un range G3, sur cette zone 5025, 5033. On a rebondi dessus à 12 heures, à midi, à 19 heures, à 21h30. Ça a vraiment été ici, on a stagné quasiment pendant 3 heures. C'était vraiment la zone, la petite ligne Maginot du CAC 40. Donc si on revient dessus, alors idéalement, ce qui me plairait bien entendu, c'est qu'on aille sur 5025 parce qu'on sera au contact du support un journalier. Et là, on aurait une belle possibilité d'avoir un petit rebond sur les CAC 40. Si vraiment on se met à baisser, aucun problème, le point bas de vendredi, ce qui correspond pile au point pivot hebdomadaire, légèrement au-dessus des 5000, plus le contact de la middle area mensuelle. Là, il y aura du monde à l'achat en attendant le FOMC. Et puis, faites attention si on se met à monter, puisqu'on a vraiment cet indicateur, hein. Les indices américains ont monté et finalement l'Europe s'est mis à stagner. Donc si on se met à monter, si on arrive sur le plus haut de la veille, hein, sur le plus haut de lundi, au contact des 5090, en se rapprochant des 5100 résistance à mensuelle, on aura vraiment du mal en tant qu'Européens à aller au-dessus, sauf petite folie haussière aux États-Unis, ce qui est possible, mais finalement peu probable, on va dire 40% peut-être de chance, parce qu'ils vont faire attention avec le FOMC. Pour le DAX, alors là, il essaye de passer au-dessus des 13 200. Alors c'est ça qui est intéressant, ça nous montre la faiblesse du DAX, alors que tous les indices rebondissaient, etc. Le DAX, dans la nuit, à 3 heures du matin, a été chercher un plus bas. Et là, on voit que c'est la zone des 13 150, niveau symbolique des 50, qui a bien fonctionné pour que le DAX rebondisse. Donc si on redescend, ça, le plus bas de cette nuit, qui se trouve là aux alentours de 13 138, 13 140, là, il a un beau potentiel de rebond. Mais faites attention, si on se met à monter, à accélérer, si on revient en contact des 13 250, qui est le plus haut du mois précédent, on risque d'avoir une petite vague baissière à mon avis pour revenir sur le pivot journalier à 13 225. On le voit, hein, sur le profil de la journée d'hier, lundi, sur le DAX, on a cessé de baisser, on a eu une ouverture, on a été chercher un plus haut et non-stop, on s'est mis à baisser jusqu'à temps de trouver un palier de stabilisation et on s'est mis à stagner quasiment dessus pendant 6 ou 7 heures. Avec une amplitude relativement réduite, donc je vous encourage à aller cet après-midi plutôt vous baigner que de rester devant votre ordinateur, ça risque d'être encore pire. En tout cas, cette zone du point pivot journalier est bien tenue, regardez le nombre de fois on l'a testé. Donc si on revient dessus, ça correspond légèrement sous les 13 200. Ça risque de se mettre à nouveau à stagner entre 13 200 et 13 175, et puis plus grand chose à faire à mon avis en attendant. L'Eurostock, un petit peu plus, regardez, hein, un petit peu plus d'énergie. Les leaders, hein, 50 plus grosses valeurs européennes, donc effectivement ils ont un peu plus la pêche, puisque globalement le climat est bon, hein. La Chine ça va bien, le coronavirus, le vaccin semble progresser, on n'a pas de statistiques dégoûtantes, hein. On a vraiment eu des bonnes statistiques cette nuit, donc les mastodontes en profitent, c'est logique. Et là on voit, c'est très technique, hein, mais pile sur la middle area mensuelle, les algos se sont mis à faire redescendre un tout petit peu l'Eurostock. Donc c'est cette zone là, middle area mensuelle, qui est intéressante sur l'Eurostock. Je pense qu'il y a une bonne probabilité qu'on se mette dessus ou légèrement dessous, et qu'on se mette à stagner comme ça au contact de la middle area mensuelle sur le S&P 500, sur l'Eurostock 50, et qu'on fasse un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, et que là c'est une belle zone possible de stagnation.
si on reste dans cette optique un petit peu haussière. Si vraiment c'est déprimé en Europe, on va retourner la toucher à l'ouverture. On va rester au contact 4-5 minutes et puis on peut se mettre à descendre. Alors là, c'est la lente dégradation. Il faudra avoir un œil sur le DAX. Hein. Si le DAX confirme qu'il se remet à descendre de manière régulière, l'Eurostock 50 va suivre. Voilà, je vous en dis pas plus pour les indices américains, parce qu'il est déjà 8h46 et on se retrouve à 15h pour faire l'USA pré-market. Comme tous les jours maintenant, le rythme est bon, le son doit être meilleur que la dernière fois. J'ai passé quelques heures à essayer de l'améliorer. La qualité d'image, c'est toujours moi, donc c'est pas forcément amélioré par rapport à hier. J'ai vu d'une journée de plus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez surtout zen et patient. C'est des journées où le trade d'ennui est absolument, absolument mortel. Grosso modo, si on loupe les une ou deux targets pour rentrer ce matin sur le marché européen, ne forcez pas. Il n'y aura rien d'autre à faire. Et c'est généralement là, on est frustré d'avoir raté l'occasion du matin, on rentre, on garde notre trade et puis il nous épuise et ça se passe généralement pas très bien puisque c'est un trade, si vous voulez, que l'on a forcé. Donc ne forcez pas, c'est pas grave. Si vous passez pas de trade aujourd'hui, la bourse sera ouverte demain. C'est une prédiction, mais il y a une grande chance que cela se réalise. Et de toute façon, la vraie vie revient jeudi après les résultats du FOMC. On va repartir sur une dynamique qui reste quand même positive à l'heure actuelle. Voilà, je vous laisse, je vais me préparer pour 9h. Et puis je vous dis, on se revoit à 15h pour le USA Pré-Market en direct. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications, notamment des vidéos en direct, parce qu'à partir de demain, il y aura des vidéos aléatoires et surprises sur la bourse, sur l'économie, sur la société qui tomberont dans la journée quand j'aurai 10 minutes, 15 minutes de trou, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien sur les marchés et j'attends, je ferai des vidéos comme ça surprises, heure totalement aléatoire, donc soyez abonnés pour recevoir la notification. Sur ce, je vous laisse, ciao, à 15h.